Bonjour, bien-aimés, chers amis, frères et sœurs. C'est vraiment une joie pour moi de nous retrouver. Alors, comment nous avons senti comme nous? Il n'y a pas grand monde. Comment nous avons senti comme nous? Ouais, ça c'est déjà mieux. En tout cas, je veux vraiment dire merci à Jésus pour cette occasion qu'il nous donne en ce matin d'être là tout simplement pour parler de lui. Je veux remercier les pasteurs, les anciens, tout le conseil, le comité qui m'a invité, c'est avec joie. Paul disait que malheur à lui s'il ne prêche pas l'évangile. Et il disait que cela lui avait été imposé. Et il dira à Timothée, prêche la parole en toute occasion, favorable ou non. Et je sais qu'en ce matin, c'est une occasion très favorable, puisque les bien-aimés, vous avez prié pour le serviteur, prié pour les âmes, prié pour tout un chacun. Alors, je sais que le Seigneur, il a déjà fait ce qu'il a à faire. Pas ni mon ici à vous matin. Alléluia. Vous savez, Jésus, quand il était devant le tombeau de Lazare, vous savez, il faut observer Jésus comment il progresse. Le tombeau est là, le mort est là-dedans. Et ça fait 4 jours que Lazare est mort. Les sœurs, tour à tour, sont venues voir Jésus. Jésus, si tu étais là, mon frère ne serait pas mort. Et elles ont raison. Mais observez Jésus. Jésus, devant le tombeau, il regarde en haut et il dit, « Papa, je te loue de ce que tu m'as toujours exaucé, de ce que tu m'as toujours répondu. » Et Jésus ajoute, « Pour moi, je sais que tu m'exauces toujours. Mais j'ai parlé à cause de la foule, parce que Jésus veut que la foule sache que c'est Dieu qui l'a envoyé et il est venu accomplir la gloire de Dieu et manifester la gloire de Dieu. Alors, est-ce que bon matin, nous ne pouvons pas vous dire un bel homme? Alléluia. Ça, c'est important. C'est important de pouvoir acclamer notre Seigneur, celui que nous aimons, celui qui a fait de nous ce que nous sommes. En tout cas, moi, quand je me souviens de ce que j'étais et ce que je suis aujourd'hui, je dis gloire à Dieu. Je ne sais pas pour vous. Peut-être qu'il y en a parmi nous, d'accord, qui sont encore là où j'étais. Mais je suis là ce matin pour t'inviter là où je suis. Est-ce que ça va? Et ça, c'est important. Juste avant de venir ici, je suis passé dans un hypermarché pour acheter une valise, parce que j'ai un projet de départ. Et la caissière me pose une question. Vous savez, le Dieu que nous servons, il est extraordinaire. Elle me dit, vous voyagez? Alors je lui dis oui. Mais le Seigneur est en train de préparer quelque chose, mais je n'avais pas encore suivi. C'est pourquoi il faut être sensible au Saint-Esprit. Parce que des fois, ça nous promener un petit brin, mais il faut être sensible. Et elle insiste, elle me dit, monsieur, vous voyagez? Je lui dis, oui, je voyage. Elle me dit, vous allez en croisière? Alors je lui dis, oui, je vais en croisière, mais en fait, je vais pour inviter certaines personnes en croisière. Alors, elle me dit, je n'ai pas compris. Je lui dis, j'ai un projet, effectivement, je dois voyager. Je dois partir sur la Guadeloupe pour quelques jours. Mais le but de mon voyage, c'est justement pour inviter certaines personnes dans une croisière. Et c'est une croisière sans retour. Alors, il faut ouvrir parce qu'il ne peut pas comprendre. Mais moi, je dis, mon Dieu, merci, parce que, vous savez, le Seigneur, il aime ça. Vous savez, il aime interpeller les âmes. Alors, finalement, bon, je coche le bonceau, je lui dis, je suis un serviteur de Dieu, un homme qui proclame la parole. Et le but de mon voyage, c'est pour prêcher l'évangile. Et justement, vous m'avez posé la question, est-ce que je peux vous poser une question? Elle me dit oui. Je lui dis, est-ce que vous êtes arrivé à un but ou à un point dans votre vie spirituelle que si là ce matin,
vous devriez mourir. Vous êtes sûr de partir? Elle me dit oui. J'ai dit, ah bon? J'ai dit, c'est bien. Je lui ai dit, argumentez votre position. Elle me dit, parce que je suis dans une religion. Et c'est ça le problème. Et peut-être qu'en ce matin, il y a des personnes présentes. Et peut-être que pour vous, vous vous dites que si vous mourrez, vous partez avec Jésus parce que vous êtes dans une religion. Erreur. Gardez mon à gauche, gardez mon à droite, et puis dit que si vous comprenez parce que vous êtes dans une religion sauvée, dis mon ou garé. Dis ça à moi s'il te plaît. Non, parce que c'est important. Vous avez des personnes qui pensent parce qu'elles sont dans une religion, elles sont sauvées. Viens regarder mon barman et dit que la religion n'est pas sauvée. Fais vite parce que moi vous ai prêché. La religion n'est pas qu'à sauver. Ça veut dire que vous pouvez être évangélique. Écoutez bien ça nous a dit bon matin. Hein? Vous pouvez être dans la religion évangélique et puis vous pas sauvé. Je sais que ça choque quand on dit de telles choses parce qu'on n'est pas habitué d'entendre ça. Vous pouvez être dans la religion témoin de Jéhovah, ou catholique, ou bouddhiste, ou etc. Et puis vous pas sauvé. Parce qu'en fait, c'est Jésus qui sauve. Est-ce qu'il y a du monde dans la salle? Dis à ton voisin que c'est Jésus qui sauve. Ça commence à devenir intéressant. Ça veut dire que si tu as Jésus dans ta vie, et je vais préciser, Jésus seul, parce qu'il y en a ceux qui ont Jésus plus, bac plus, Jésus plus, mais c'est Jésus tout seul. Dis à mon sabbat, moi, s'il te plaît. Parce que ça, c'est important. Il y en a qui vous disent c'est Jésus et la Vierge Marie, bien qu'elle ne soit plus vierge. Il y en a qui vous disent c'est Jésus et Mahomet. Il y en a qui vous disent c'est Jésus et Bouddha. Il y en a qui disent c'est Jésus et Confucius, et j'en passe. Mais c'est Jésus seul. Et ce matin, on va faire un petit voyage. On ira un peu dans le futur. On ira un peu dans le livre de la Révélation. Et on verra qu'il se passe et qu'il va se passer de belles choses là-haut. Et pour ceux et celles qui ont l'assurance du salut, j'ai une bonne nouvelle pour nous. Je suis là-dedans aussi. Hein? Une bonne nouvelle. Ça veut dire que quand Jésus viendra, ça veut dire que nous allons monter. Nous allons monter, nous allons joindre lui, et puis tout partout qu'il y a, nous allons épier. Mais pour ceux et celles qui n'ont pas l'assurance du salut, et lorsqu'on parle de l'assurance du salut, on parle d'être sûr que tu as la vie éternelle. On parle que tu es sûr que tes péchés sont pardonnés. Tu es sûr qu'elles sont effacées et oubliées. C'est ça l'assurance du salut. Alors, pour ceux et celles qui n'ont pas l'assurance du salut, si toutefois peut-être en ce matin Jésus vient, est-ce que tu sais que tu restes? Est-ce que tu sais que tu restes? Et ma mission ce matin, c'est de te parler pour que le Saint-Esprit de Dieu te convainc pour que tu viennes à Jésus. Et c'est un moment très sérieux, même si des fois je le dis avec un peu d'humour, mais le message est sérieux. Parce qu'il y a une question de vie ou de mort. Est-ce que tu entends ce que je dis? Il y a une question de vie ou de mort. Et ça veut dire que si tu n'as pas Jésus dans ta vie, si tes péchés ne sont pas pardonnés, et si Jésus vient à venir, toi tu ne pars pas. Mais je sais qu'à la fin de ce moment, je ferai un appel. Et je sais que par la grâce de Dieu, je ne m'appuie pas sur moi-même, mais sur la parole de Dieu. Je sais que ceux et celles qui n'ont pas l'assurance du salut, je sais qu'à la fin de ce moment, ils vont donner leur vie à Jésus. Et ils auront l'assurance de leur salut. Est-ce que ça va? Apocalypse, chapitre 21. Alléluia. Alors bien sûr, pour notre caissière, quand je lui ai dit que
la religion ne sauve pas, elle a encore ouvert ses yeux bien écarquillés et elle m'a dit qu'elle est interpellée. Je lui ai dit, je pense que nous aurons l'occasion de nous revoir parce qu'il y avait du monde. J'étais à la caisse, il ne faut pas abuser. Mais en tout cas, elle a été interpellée parce qu'elle a compris que la religion ne sauve pas. Et ça, c'est important de le dire à ton voisin, à ton collègue, de le dire aux personnes que tu connais que la religion ne sauve pas. Apocalypse, le chapitre 21, et nous lirons les 8 premiers versets. Et le but en ce matin, c'est de te dire que Dieu est capable. Dieu est capable de changer les choses. Dieu est capable de changer ta vie. Dieu est capable de changer une circonstance. Je ne prêche pas d'évangile de prospérité, mais je prêche un évangile puissant parce qu'il est dit que l'évangile de Dieu, c'est une puissance pour le salut de quiconque croit. Ça veut dire qu'en ce matin, le Seigneur est capable. Peut-être que quelqu'un est entré par l'une des portes avec un cœur chargé, avec un esprit chargé, fatigué. Quand tu ressortiras avec un cœur rempli de joie, rempli de Jésus et rempli de l'Esprit de Dieu. Mais ça ne dépend que de toi. Il est dit, premier verset du chapitre 21, « Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'était plus. Et je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. » Verset 3. « Et j'entendis du trône une voix forte qui disait, « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux, et ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus. Et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Et celui qui était assis sur le trône dit, « Voici, je fais toutes choses nouvelles. » Et il dit, « Écris, car ces choses sont certaines et véritables. » Et il me dit, « C'est fait. Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau de la vie, gratuitement. Celui qui vaincra héritera ces choses. Je serai son Dieu et il sera mon fils. » Et nous pouvons ajouter ma fille. Mais pour les lâches, pour les incrédules, pour les abominables, pour les meurtriers, pour les impudiques, pour les enchanteurs, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans les temps ardents de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. S'il te plaît, Seigneur, sur ces quelques paroles, mets ton onction. Touche quelqu'un, sauve quelqu'un, relève quelqu'un. Quelqu'un, Seigneur, qui est parti, quelqu'un qui est rétrograde, Seigneur, puisses-tu le faire revenir dans le nom de Jésus et pour la gloire de Dieu. Amen. Bien-aimés, nous lisons un texte qui a parlé nous du futur, qui a parlé nous dit bon Dieu qui fait toute bagaille neuf. Et c'est important. Il me semble que les nous ni en caille qui t'y brin écrasé, les nous ni en caille qui s'en ni yon de l'année,
nous avons restauré, nous avons vieux penli. Il me semble que là, nous avons des meubles qui sont croisés. Nous avons jeté et puis nous avons remplacé par des meubles neufs. Il me semble que là, nous avons même un paire soulier qui sont croisés, abîmés. Nous avons acheté un paire neuf. Ou encore là, nous avons l'auto qui a commencé par nous gaz. Nous avons fait un petit crédit. Et puis nous avons acheté l'auto neuf. Et puis là, nous en ça, nous fiers. Alors légèrement, nous avons goûté. Mais ici, nous avons un bagage qui est très important. Ça veut dire que Jean recevait en révélation de Jésus. Et dans la révélation de là, Jésus a montré qu'il a fait toute bagaille neuf. Ciel et puis la terre. Mais c'est important. Alors, je n'ai pas demandé à ce que tout le monde comprend le créole. Je pense que nous nous comprenons tous. C'est important s'il y a quelque... Ça va? Gloire à Jésus. Ah, il y a une personne. Béni soit l'Éternel. Je disais qu'il fallait être sensible au Saint-Esprit. Merci Seigneur. Mais c'est important, bien-aimés. Important de comprendre si le Seigneur nous a laissé ses écrits pour nous faire, j'ai envie de dire, voir d'avance, pénétrer d'avance, comprendre d'avance les choses neuves que le Seigneur fera. C'est pour nous interpeller. C'est pour interpeller tout un chacun qu'il faut qu'il se prépare. De la même manière, quand tu as une maison neuve, ou encore tu l'as restaurée, de la même manière, si tu as une vieille paire de chaussures, je ne sais pas si tu es passé dans la rue, ou tu es monté sous des saletés, tu laisses ta chaussure dehors. Il me semble que toutes les maisons ont un tapis devant le seuil, pour déposer la poussière. Alors là, c'est important de comprendre par rapport à ces choses neuves, par rapport à cette nouvelle maison, par rapport à cette nouvelle ville, par rapport à cette nouvelle situation. Il faut que tout un chacun soit propre, soit lavé, soit nettoyé, soit exempt de toute souillure, pour pouvoir bénéficier de cette nouvelle Jérusalem. Et ça, c'est important. J'ai noté qu'au début de l'histoire, on va dire la Genèse 3, 17, lorsque Dieu va sermonner un peu Adam, il dira à Adam, puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé l'arbre au sujet duquel je t'avais interdit, ou je t'avais dit, tu n'en mangeras point, le sol te sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras de la nourriture tous les jours de ta vie. J'ai lu ce texte et pendant que je préparais cette réflexion, je me suis dit, mais Seigneur, tu feras une terre neuve, une nouvelle vie, une nouvelle ville, un nouveau royaume, nouveaux cieux, nouveau ciel, nouvelle terre. Mais je me suis dit, mais Seigneur, la terre sur laquelle nous vivons, mais c'est pratiquement fini. Depuis le jour où Jésus ou encore l'Éternel a dit à Adam, tu as maudit la terre. Par ton péché, tu l'as maudit. J'étais en train de réfléchir pendant que je préparais cette réflexion, où je me disais, mais Seigneur, mais c'est vrai. Il est temps que tu fasses les choses, il est temps que nous montons. Parce que j'ai noté, vous savez, bon, la vache folle, le bœuf fou, la poule qui a de la grippe, le poisson avec beaucoup d'aluminium, les fruits et légumes ont des pesticides,
Les produits, et ça je me suis arrêté dessus, les produits qui conservent. Est-ce que vous savez que quand vous allez dans les hypermarchés, vous avez des produits et dans ces produits, il y a un conservateur. Même le conservateur est cancérigène. Est-ce que vous le savez? Le papier de caisse, quand vous manipulez le papier de caisse, ça vous donne un cancer. Ce n'est pas moi qui dis non, c'est les macapoutes, informations, macatansa, macanoté. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Seigneur Jésus, il est temps que tu refasses les choses neuves. Il est temps que nous quittions cette terre. Il est temps que nous entrions dans cette ville, cette capitale, la nouvelle Jérusalem. T'as nous pas bon encore. Même si nous aimons, il faut de France, capitale Martinique. Mais tout est pourri. Je ne vous apprends rien, bien-aimés. Chers amis, je ne vous apprends rien. Tout est pourri. Et lorsque vous entendez, nous entendons les nouvelles, encore quelque chose. Lorsqu'on va, on va se dire, bon, finalement, on va manger bio. Vous êtes au courant? Quand on se dit, mais finalement, on fera telle sélection. Ah, rien pas bon. Gardez un monde dit ça, s'il te plaît. C'est pourquoi il faut toujours poser une prière d'action de grâce sur ce que nous mangeons. Ah ouais. Quand tu manges quelque chose, pose dessus une prière d'action de grâce. Sanctifie ce que tu manges. C'est important. Dans 2 Pierre, le chapitre 3, le verset 7, il est dit que Dieu est obligé de faire passer cette terre par le feu. Il a réservé cette terre sur laquelle que nous sommes pour le feu. Rien n'est bon. Est-ce que l'animon est bon matin? Apocalypse, chapitre 20, le verset 11. Entendez ce qu'il est dit. Puis je vis un grand trône blanc et celui qui était assis dessus. La terre et le ciel s'enfuirent devant sa face, et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Ça, c'est juste avant. Et nous avons lu qu'après, il y a eu effectivement ce que nous sommes en train de développer, une terre nouvelle, un ciel nouveau, une nouvelle ville, la Jérusalem. Et j'ai noté que cette Jérusalem, la nouvelle, j'ai noté qu'il est dit dans Galates 4, verset 26, que c'est la Jérusalem d'en haut. Il faut se préparer pour monter. Hébreux 12, 22, la Jérusalem céleste. Le terrestre n'a pas part au céleste. Il faut que le terrestre devienne céleste. Hébreux 11, le verset 10, il est dit, la cité qui a un solide fondement. Ça, c'est important, solide fondement. S'il y a des entrepreneurs dans la salle, des personnes qui sont habituées de monter des édifices, de faire des bâtiments, qui ont la connaissance. Quand tu poses, d'accord, quand tu fais les fouilles, là, et après tu poses les treillis, les semelles, etc., tu poses les choses, tu t'assures que les choses soient dans les normes, selon les plans. Et malgré ça, quand il y a tremblement de terre, malgré ça, quand il y a catastrophe, nous voyons des dégâts. Mais ici, il est dit dans Hébreux 11, 10, la cité qui a de solides fondements. Ça veut dire que là, ou pas besoin de peur, n'ayez crainte. Il n'y aura pas de tremblement de terre.
Là où on sera en sécurité. Est-ce que tu es là? Apocalypse chapitre 3, verset 12. Il est dit, la ville de mon Dieu, la nouvelle Jérusalem qui descend. Finalement, elle descend pour chercher les élus. Elle descend pour accueillir ceux et celles qui ont lavé leur péché, leur corps, dans le sang de l'agneau. Ça, c'est important. Et puis, Colossiens, le chapitre 3, le verset 1er, il est dit que si vous êtes vraiment ressuscité avec le Christ, cherchez les choses d'en haut où Christ est assis à la droite de Dieu. Vous savez, dans des petits moments comme ça, j'aime bien, avant peut-être d'interpeller ceux et celles qui n'ont pas l'assurance du salut, encourager mes frères et sœurs. Parce qu'il y en a beaucoup qui se retrouvent sur le bord de la route. Comprenez que je parle spirituellement. C'est pourquoi il est important de se fortifier, de s'encourager. Ça serait dommage, après avoir persévéré, ça serait dommage, après avoir tenu ferme, et qu'on se retrouve finalement au bord de la route. Alors j'aimerais te dire, mon frère, ma soeur, tiens bon. J'aimerais te dire, mon frère, ma soeur, sois un modèle. Sois un modèle pour ton voisin. Sois un modèle pour ton époux. Sois un modèle pour ton collègue. Sois un modèle pour toi-même. C'est important. Et après, nous pourrons inviter l'autre. Et nous pourrons interpeller l'autre par nous-mêmes, par rapport à notre assurance, par rapport effectivement à notre espérance, par rapport à cette nouvelle ville, ce nouveau pays, Jésus. C'est une cité épouse. Il y a dans Apocalypse 19, versets 7 à 9, il y a les noces de l'agneau. J'aimerais te dire, mon ami, toi qui es présent, toi qui n'as pas Jésus dans ta vie, peut-être que tu es un sympathisant, peut-être que tu aimes Dieu, tu crois en Dieu, tu aimes Dieu, tu pries Dieu. Mais est-ce que tu as Jésus dans ta vie? Est-ce que tu as fait la paix avec le Seigneur Jésus? Est-ce que tu as eu une occasion dans ta vie pour t'engager, pour dire, Seigneur, je ne connais pas cette Jérusalem, je ne connais pas ce lieu, je ne sais pas ce qu'il y a dans le futur, je ne sais pas ce qu'il y a après, mais je veux être avec toi. Est-ce que tu as eu l'occasion dans ta vie? Peut-être que tu as eu des occasions et tu les as refusées. Mais ce matin, j'aimerais, cher ami, t'inviter à venir avec nous. Je serais tellement content si tu acceptais cette invitation de te repentir en ce matin. Mais il y en a un qui serait beaucoup plus content que moi. Qui me dit connaître Noï? Ah ouais. Ah ouais, Jésus serait content. Je t'assure, mon ami. Et il est dit ensuite, les versets 6, 3 à 6, il y a une confirmation de la présence de Dieu. Pardonne-moi de te faire un peu languir. Mais il y a une confirmation de la présence de Dieu. Et j'entendis du trône une voix forte qui disait, voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Ça veut dire que Dieu est présent avec les hommes, ceux et celles qui ont accepté celui qui nous a donné Jésus-Christ de Nazareth. Dans ce temps futur, quand toutes ces choses seront ébranlées, consumées, lorsque Dieu aura tout fait,
Il est dit que là, le tabernacle de Dieu, Dieu lui-même sera là avec les rachetés, ceux et celles qui l'ont accepté, ceux et celles qui n'ont pas eu peur, ceux et celles qui ont eu le courage de dire c'est vrai, moi, je suis dans telle et telle situation, mais j'entends un message qui me fait un clin d'œil. Je viens à cette personne, son nom c'est Jésus-Christ de Nazareth. Ça c'est important. Il est dit ici, je poursuis au verset 4, Dieu essuiera toute larme de leurs yeux, de nos yeux. La mort aura disparu. Mon ami, tu te rends compte? La mort ne sera plus là. Il n'y aura plus de cancer. Il n'y aura plus de diabète. Est-ce qu'on l'a dit, mon matin? Il n'y aura plus d'hypertension. Il y a tellement de choses qui viennent court-circuiter notre santé. Mais il est dit qu'avec ce tabernacle, avec Dieu, quelle grâce. Non, ça vaut la peine ce matin que tu viennes. Non, ça vaut la peine pendant ce matin que tu viennes à ce Jésus. C'est trop important pour passer à côté. Oh Jésus. Le verset 5. Il est dit, et celui qui est assis sur le trône dit, voici, je fais toutes choses nouvelles. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Ça veut dire que dès ici-bas, le Seigneur veut te refaire à neuf. Est-ce qu'il y a quelqu'un ce matin? Nous allons juste faire un petit sondage. Nous allons faire un petit virgule. Est-ce qu'il y a quelqu'un ce matin qui voudrait que Dieu le refasse à neuf? N'aie pas peur, lève ta main. Merci pour cette main. Est-ce qu'il y a encore quelqu'un? Parce que c'est important, tu vois? Parce que c'est le but de Dieu. C'est vieux faire moun à neuf. Et en fait, ce que je dis n'est pas juste. Parce qu'en fait, Dieu ne refait pas à neuf, Dieu nous donne un autre. Ça, on est en l'autre, on va faire à neuf. Mais Dieu il te donne une autre vie. Non, c'est extraordinaire. C'est ce qu'il veut faire en ce matin. Au verset 6, il est dit, verset 5, et celui qui est assis sur le trône dit, voici, je fais toutes choses nouvelles. Et il dit, écris, car ces paroles sont certaines et véritables. Et il me dit, c'est fait. Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. D'ouvant Ipani, derrière Ipani. C'est lui qui a fait main, c'est lui qui a ouvert. L'essentiel pour chacun, c'est d'être au milieu. Et en ce matin, nous avons chanté que Christ au centre. Et Christ doit être à notre centre. Je prie Dieu en ce matin qu'il touche quelqu'un. Je prie Dieu en ce matin qu'il convainc quelqu'un. Je prie Dieu en ce matin qu'il sauve quelqu'un. Parce qu'il y a quelque chose en toi que le diable aime. Et pourtant, le diable n'a pas dit l'amour, c'est un qui l'a haine, mais il y a quelque chose en toi qu'il aime. Ton âme. Mais Jésus a donné sa vie pour ton âme. Et je prie en ce matin pour que quelqu'un donne son âme à Jésus. Que quelqu'un vienne à Jésus. Et ça, c'est important. Alléluia. La tristesse, on a dit, les larmes, les douleurs, tout ça fini. Et puis, verset 6, dernière partie. À celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau vive gratuitement.
Il y a peut-être des personnes ici, tu as beaucoup dépensé. Je connais une dame, elle avait beaucoup dépensé. Elle avait une plaie sous sa jambe. Elle avait beaucoup dépensé. À la Martinique, en Guadeloupe et en Haïti. Elle avait beaucoup dépensé. Elle n'a pas eu de guérison. Ce n'est que le jour qu'elle a rencontré Jésus que Jésus l'a guérie. Ici, il a dit, celui qui a soif. Jésus a dit dans Jean chapitre 6, si vous ne mangez pas ma chair et si vous ne buvez pas mon sang, vous n'avez pas la vie éternelle demeurant en vous-même. Ça veut dire qu'il faut boire le sang de Jésus et il faut manger sa chair. Mais son sang et sa chair, c'est tout simplement la parole de Dieu. Car le Seigneur n'appelle pas des cannibales. C'est la parole de Dieu. Et c'est important pour quelqu'un ce matin de venir boire. Viens boire. Parce que tu as soif. Est-ce que vous savez des fois, quand vous faites quelque chose, vous avez soif, mais vous ne savez pas? Parce que vous êtes tellement intéressé par rapport à ce que vous faites. Et vous êtes en train de dessécher. Il y a peut-être quelqu'un dans cette salle. Tu es en train de dessécher. Parce que tu as soif, mais tu ne le sais pas. Parce que le diable t'a séduit. Parce que le monde essaie d'étancher ta soif. Mais que peut nous donner le monde? Que peut te donner le monde? Zouk? On nous prêche dit. Qui ça monte dans le bébé? On nous prêche pour me dire, un petit moment, prêche pour me dire. Le plaisir, la tentation. Qui ça encore? Un voyage en croisière? Qui ça encore? Un amant, en maîtresse? Qui ça encore? Non, sincèrement, on nous prêche dit moi. Et toutes ces choses dont nous faisons mention, les gens sont en train de boire à cette source polluée. Et en ce matin, le Seigneur appelle quelqu'un, viens boire à mon eau. Frère et sœur, n'avait-il pas dit à la femme samaritaine, si tu savais, si tu connaissais le don de Dieu et celui qui te demande à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire. Et Jésus dit, l'eau que je te donnerai serait en toi une source d'eau qui jaillirait jusque dans la vie éternelle. Et le jour de la grande fête, Jésus dit quelque chose, mais beaucoup plus important. Il dit que si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Et l'eau que je lui donnerai sera en lui un fleuve. Amen. Regarde, fais la différence entre la source et le fleuve. Un fleuve qui va déborder. Alors que tu es en train de sécher, tu sèches, tu as peur, tu as mal, tu as multiplié toutes les techniques, tout ce que tu pouvais imaginer pour te sortir d'affaires. Mais tu es comme, enfin, je veux dire un bœuf, attaché à un poteau. Est-ce que vous savez que là, mon mari, un bœuf a dans un poteau, et puis en gros chaîne, tout le temps, il pas démarrer, bœuf là, pas partir. Le Seigneur est venu. Et ce matin, il veut briser cette chaîne. Je ne connais pas, je ne sais pas dans quel domaine, de quelle chaîne il s'agit, mais je sais que Dieu sait. Peut-être la chaîne de la masturbation, je ne sais pas. Du mensonge. Mais le Seigneur, ce matin, il veut briser cette chaîne. Je crois que c'est Pierre qui dit que chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. Est-ce que tu peux nous dire ce qui a triomphé de toi? Mais
le Seigneur ce matin, il veut te libérer. Il veut te libérer. C'est important. Bon. Alléluia. Jésus dit, à celui qui a soif, je lui donnerai de la source de l'eau de la vie. Gratuitement, celui qui vaincra héritera ces choses. Je serai son Dieu et il sera mon fils ou ma fille. Ça veut dire vaincre en ce matin, c'est croire. Vaincre en ce matin, c'est manifester la foi. Vaincre en ce matin, c'est croire que Jésus peut te libérer. Vaincre en ce matin, c'est faire un pas vers le roi des rois. Celui qui est appelé l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et en ce matin, tu as l'occasion. S'il y a quelqu'un qui m'entend ce matin, celui qui vaincra, dit Jésus. Et puis, il a continué, verset 7. Celui qui vaincra héritera ces choses. Donc, héritage, Ancien Testament, Nouveau Testament. Tout est là. Le notaire a déjà tout préparé. Tout est là. L'héritage, c'est la vie éternelle. Et lorsque nous parlons de vie éternelle, c'est une vie qui commence le jour où tu acceptes Jésus, mais qui n'a pas de fin. Et comme j'aime à dire, pour saisir la vie éternelle, de la même manière que j'ai saisi la Bible avec ma main, mais pour saisir la vie éternelle, c'est avec la main de la foi. On ne peut saisir les promesses de Dieu, les promesses qui sont dans la Bible, que par la main de la foi. La foi, c'est une main qui te permet de saisir les promesses de Dieu qui sont dans la Bible. Et en ce matin, si quelqu'un croit, tu fais un acte de foi. Tu saisis la promesse, tu saisis Jésus et tu as la vie éternelle. Pas ni chapelet kaoulé, pas ni chimène quoi, pas ni bougie calimé, pas ni pièce rituelle. Il y a une seule chose, croire. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend ce matin? C'est parce que tu as remarqué, après, il y a une liste. Je ne ferai que la lire tout simplement, peut-être que tu vas te reconnaître. Le verset 8, il a dit, mais pour les lâches, un lâche sans monde qui a fait crabe, un monde qui a chillé. Quelqu'un qui a l'occasion de prendre sa victoire. Quelqu'un qui a compris le message, mais qui finalement, tu es dans un combat, tu dis, bon, on laisse tomber. Une autre fois, il est dit pour les lâches. Les incrédules, ceux qui ne croient pas, ceux qui croient, tu crois un jour, tu ne crois pas l'autre jour. Tu veux pas. Tu contestes la parole, tu raisonnes la parole, tu argumentes la parole. Les abominables. Lorsque nous lisons dans l'Ancien Testament, il y a une liste de péchés abominables qui font naître des malédictions. Aujourd'hui, nous avons ce péché, l'homosexualité. Mais ce n'est pas celle-là. Mais c'est en train de s'étendre. Mais Jésus est venu justement pour délivrer quelqu'un ce matin de l'homosexualité, du vol, de l'adultère, de la fornication, de la magie, de l'occultisme, de l'idolâtrie. L'idolâtrie, c'est quand tu as quelque chose dans ta vie qui t'empêche d'accepter Dieu. Ça, c'est idole. Idole, ce n'est pas seulement les images. C'est surtout dans ton cœur. Il y a quelque chose qui t'empêche d'accepter Dieu. Tu es un idolâtre. Et ici, il a dit, je reprends la liste, pardonne-moi, mais pour les lâches, les incrédules, les abominables,
les meurtriers, les impudiques. Impudicité. Petite parenthèse. Jeune fille, jeune homme, toi qui es présent. Ah, l'impudicité. Un petit copain, une petite copine. Nous avons un petit clic, 3G, toutes sortes d'images. On est dans sa chambre, maman ne sait pas, papa ne sait pas. Mais on est là-dedans. Un petit clic, hein? Et puis on est déjà dans le monde impudique. Jésus est aussi mort pour toi. Jésus veut te délivrer de l'impudicité. Un petit copain, tu t'es laissé séduire, tu t'es laissé avoir. Des fois, on n'était pas parti. Tu sais, au départ, on gère. Hein. Il y a un petit mot, je gère. D'accord, gère. Et finalement, moi, je ne vous ai pas dit, pardonnez-moi, je parle de ce que j'ai vécu. Hein? Ne pas expliquer bagaille que théologie. Non, je suis passé par là. Moi aussi, je gérais. Je gérais. Ça, c'est un autre message. Bref. Et tous les menteurs, que ça soit un petit mensonge comme ça ou un comme ça, c'est le même. Leurs parts sont dans les temps de feu et de souffle, ce qui est la seconde mort. Mais ce matin, je ne suis pas venu prêcher la mort. Je ne suis pas venu prêcher la mort. Je suis venu prêcher la vie. Je suis venu te dire que Jésus veut te donner la vie. Et c'est ce qui est intéressant. Ça veut dire en ce matin, tout ce que tu as entendu, tu t'es reconnu. Le Saint-Esprit a touché du doigt quelque chose. Et même ce que je n'ai pas dit, le Saint-Esprit l'a fait remonter en toi. Mais il veut te délivrer ce matin. Il veut te sauver ce matin. Et c'est ce qui est important. Et il veut te donner la vie en ce matin. Il veut te pardonner en ce matin. J'aime beaucoup le prophète Michée parce qu'il dit dans Michée chapitre 7 verset 18, il pose une question, il dit Dieu, quel Dieu peut se comparer à toi? Quel Dieu est semblable à toi? Qui pardonne l'iniquité de son peuple et qui oublie ses péchés et qui met tous ses péchés sous son pied et qui l'envoie dans la mer et qui oublie. Quel Dieu est comparable à toi? Et c'est ce Dieu que je te présente. Nous les hommes, nous ne pouvons pas oublier en 1996, je vais changer au téléphone, tel bagaille. Mais il a dit ce Dieu, il oublie. Il pardonne et il oublie. Et c'est ce Dieu que je te présente en ce matin. Un Dieu qui veut te pardonner. 2 Corinthiens, le chapitre 5, le verset 19. Un Dieu qui a mis en place le ministère de la réconciliation et il a fait par son Fils Jésus-Christ. Et c'est par lui en ce matin tu peux obtenir le pardon de tes péchés. Le ministère de la réconciliation, 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 19, et c'est très important. Parce qu'il est dit que Dieu, il était en Christ réconciliant, ramenant les hommes qui étaient éloignés. Et en ce matin, il y a quelqu'un qui est éloigné. Dieu veut te ramener. Mais c'est par Jésus qu'il te ramène. Et c'est pourquoi il est dit dans 1 Timothée 2, le verset 5, pardon, il y a un seul Dieu et un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme. S'il y a quelqu'un qui veut de ce Jésus en ce matin, s'il y a quelqu'un qui veut de ce Jésus en ce matin, la plus belle chose que tu peux faire, la plus belle chose pour une fin d'année, nous sommes aujourd'hui le 27 octobre, ça sera ta deuxième vie. Il y a une vie biologique et une vie spirituelle. Une vie à courte durée, même si tu vis 120 ans, et une vie à une durée indéfinie, éternelle. Si ce matin quelqu'un dit,
moi je veux de cet homme, je veux de ce Jésus. Tu peux être un préado, un ado, un jeune, un monsieur, une dame, un papy, une mamie. Vous savez, avec Dieu, il n'y a pas d'histoire d'âge. Un jour, le Seigneur m'a permis de comprendre, l'esprit n'a pas d'âge. Parce que nous avons quelque chose en nous, une âme et un esprit. Et ça, c'est important. Et s'il est en ce matin, un ado, un préado, un jeune ou un centenaire, c'est la même chose pour Dieu. Il veut te sauver. Il veut te sauver. Regarde quelqu'un et dis-lui, il veut te sauver. Est-ce qu'on peut incliner la tête légèrement et fermer les yeux? Je vais faire une prière. Et pendant que je fais cette prière, dans ton cœur, parle à Dieu, parle à Jésus. D'accord? Parce qu'il y a quelqu'un ce matin qui s'est reconnu à travers ces quelques paroles, ces quelques exemples que j'ai pris. Tu t'es reconnu en ce matin, tu veux mettre un terme à ton histoire et tu veux commencer une nouvelle histoire avec Jésus. Seigneur, nous avons parlé de cette nouvelle Jérusalem. Je l'ai dit avec mes mots, mes vocabulaires. Mais je sais que ton Saint-Esprit a touché quelqu'un ce matin. Maintenant, Seigneur, je crie à toi, afin que cette personne, Seigneur Jésus, qu'elle réponde à ton appel et qu'elle puisse jouir et se réjouir un jour dans cette cité, dans cette Jérusalem nouvelle. Mais tu veux que cette personne puisse se repentir, qu'elle vienne à toi, qu'elle boive, que cette personne croie en toi, qu'elle reçoive en ce matin le pardon de ses péchés, qu'elle ait la vie éternelle et que tu inscrives son nom sur ton livre de vie. Maintenant, nous venons contre le diable. Nous venons contre tout esprit qui veut résister dans le nom de Jésus. Nous lions les œuvres du mal en ce matin. Et par la puissance du Saint-Esprit et au nom de Jésus, nous les rendons inefficaces. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, maintenant, tu brises les chaînes. Tu coupes les cordes, Seigneur Jésus. Tu libères les âmes qui étaient enchaînées dans le mensonge, dans le péché. Tu les libères en ce matin et ils viennent à toi parce que tu as dit dans ta parole, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Merci pour ce repos que tu donnes en ce matin. Et pendant que les têtes sont encore baissées, les chrétiens prient, il y a quelqu'un qui a fait cette prière dans son cœur. Fais un signe de la main. Lève ta main, c'est important. Lève ta main, quelqu'un qui a fait cette prière. Lève ta main.